Pas de tendance claire sur les marchés européens à 48 heures de l'entrée en vigueur de nouvelles mesures protectionnistes américaines. Le CAC 40 clôture donc à l'équilibre en hausse symbolique de 0,07% à 5 320 points. De fait, un calme précaire règne sur les marchés en l'absence de Wall Street fermée pour cause de fête nationale, alors que Washington se prépare à appliquer des droits de douane supplémentaires sur 34 milliards de dollars de produits en provenance de Chine. Du côté des valeurs, eh bien, le secteur technologique en première ligne dans le risque d'un conflit commercial est mal orienté, ce d'autant plus après que la justice chinoise ait décidé d'interdire au groupe américain de semi-conducteurs Micron Technology de vendre 26 de ses produits sur le marché chinois, qui est le premier du monde pour les mémoires informatiques. Micron est en effet accusé d'avoir enfreint plusieurs brevets détenus par le Taïwanais United Microelectronics. Cette représaille de la Chine fait craindre une escalade des tensions commerciales et pénalise l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, et notamment ST Microelectronics et Soitec qui se distinguent dans le rouge. A l'inverse, Casino signe la meilleure performance sur le SBF 120 après l'annonce du franchissement par Goldman Sachs du seuil de 5% du capital du distributeur français. Le titre profite également d'une note de Deutsche Bank prédisant de bons résultats au deuxième trimestre et qui, conjuguée à une valorisation attrayante, pourrait favoriser une réévaluation du titre. Bien orienté également, le cimentier Vicat profite d'une note de Exane BNP Paribas qui passe de neutre à surperformance sur le dossier. Puis de manière générale, les valeurs défensives continuent de surperformer la tendance, à l'image de Orange et de Carrefour qui se hissent en tête du CAC, ou encore de Danone qui s'adjuge 1,14% à 64,83 €, porté par RBC qui relève sa recommandation à surperformance contre performance du secteur et revoit son objectif de cours à la hausse à 70 € contre 62 auparavant. Enfin, Trigano, dont le cours chute de 26% sur une semaine, et lanterne rouge du SBF 120. Le spécialiste du camping-car a déçu le marché sur sa croissance organique qui est ressortie à moins 0,8% au T3. Dans la foulée, plusieurs analystes ont révisé leur objectif de cours, dont Société Générale qui reste à l'achat sur le dossier mais réduit de 195 à 185 € son objectif. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.